All right. I didn't know this at first, but I always heard that about the Ethiopian Jews, and I never knew that they really didn't like being called that, or the Falsha or whatever. I can't remember the name exactly, but they always like to refer to themselves as Beta Israel, which means House of Israel. So I found this, I believe this is a French video, very fascinating talking about this. So that's pretty cool, because I remember that God said that Ethiopians were Hamites, right? So I believe that God's not talking about the Ethiopians that are Hamites. He's talking about obviously the Hebrews that were scattered to Ethiopia. Okay. Judaïsme en colère, le judaïsme apaisé. En tout cas, dans cette série de photos signées Benjamin Hoffman, notre confrère a travaillé sur les derniers juifs d'Éthiopie qui émigrent en Israël. On les appelle les Falachas ou les Falash Moura. Nous vous proposons de les accompagner dans notre rubrique Temps de pause. And I don't like the fact that they're going over there to Israel right now, because God said, we're supposed to wait for Shiloh to come, Jesus, Yeshua, to come and save our people and take us back to Israel himself, Et c'est vrai que ça marque beaucoup les gens de voir ces mains noires avec ce châle de prière. Il y a toujours eu des communautés juives en Éthiopie. Personne ne sait réellement expliquer d'où ils viennent et comment ils sont arrivés ici. Une des théories veut qu'ils soient les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba, et une autre voudrait qu'ils soient une des tribus perdues d'Israël. Beaucoup de gens les appellent Falasha ou Falash Moura, mais c'est une connotation assez péjorative, et Beta Israël signifie la maison d'Israël. Voilà, et c'est le nom que eux se donnent. Dans les années 70 et 80, sous le régime communiste de Mengistu en Éthiopie, ils vivaient dans des conditions très difficiles, et beaucoup d'entre eux ont fui l'Éthiopie pour aller vivre dans des camps de réfugiés au Soudan. Face à ça, Israël a monté des opérations clandestines en posant des avions de ligne au Soudan pour aller récupérer ces communautés de juifs éthiopiens. Donc il y a plus de 20 000 Falachas qui, à cette époque, ont émigré depuis le Soudan et l'Éthiopie vers Israël. Et à l'issue de cette opération Salomon 91, il y a des dizaines de milliers d'Éthiopiens qui se sont manifestés en disant qu'eux aussi étaient juifs ou d'ascendance juive et que donc ils avaient la légitimité, le droit de partir en Israël. Donc Israël, face à l'afflux massif de ces émigrants, a fermé les vannes. L'émigration de ces communautés Beta Israël reprend début 2011. Very sad indeed. Les Falash Moura sont très mal acceptés par les Falachas originels des années 80, même si pour beaucoup d'entre eux ils ont des liens familiaux, mais les Falachas les considèrent comme des opportunistes et des imposteurs. Les Falachas estiment qu'ils sont les seuls légitimes puisque eux ont toujours conservé le judaïsme alors que les Beta Israël sont devenus chrétiens. Et il y a quelque chose de très marquant dans le christianisme orthodoxe, c'est assez complexe à assumer. Ils vont vers un inconnu total, et on a beau les mettre en garde sur ce qu'ils vont trouver, leur dire que la réalité est souvent moins dorée que ce qu'ils espèrent. Les gens en Israël ont de la famille, ils parlent de temps en temps au téléphone, mais ils restent focalisés sur cet Eldorado, cet Israël biblique, ce pays où les routes sont pavées d'or, et c'est pas le cas. Alors ça, c'est la famille qu'on a suivie, qui est la famille de Molad Shekol, et c'est une famille qui a une histoire très particulière, que Molad Shekol, avant d'épouser la femme avec qui il a eu ses 3 enfants, a eu une autre femme, qui elle était chrétienne. Il a eu un fils avec elle. Et son fils, qui a donc seulement un père juif, n'est pas éligible au départ. Molad Shekol est parti avec toute sa famille en promettant à son fils d'essayer de le faire venir par des moyens tout à fait légaux. Ces gens-là auront probablement jamais les moyens de payer un billet d'avion et de lui trouver un visa, ni de retourner en Éthiopie. Ce sont des situations qui sont très complexes puisqu'il y a des déchirements familiaux comme celui-ci. La région de Gondar est une région assez vaste qui fait quasiment la taille de la France et donc les communautés juives éthiopiennes viennent de toute cette région. Et le trajet du bus est connu à l'avance, puisqu'il y a une seule route, et des familles ou des proches des familles qui émigrent les attendent sur le bas de la route. Le bus marque un arrêt toutes les 20 minutes, puisque les gens arrêtent le bus pour les dernières embrassades. Donc là, on voit ces femmes qui pleurent, un de leurs amis ou un de leurs cousins qui est en train de s'en aller. Tout le monde se promet de se revoir bientôt, et c'est quand même très, très émouvant. Cette photo est une des photos les plus importantes. Et ce sont des retrouvailles entre familles, certaines ne se sont pas vues depuis 18 ans. Il y avait des mères qui n'avaient pas vu leurs enfants depuis tout petit, et les retrouvailles sont extrêmement fortes. À la descente de l'avion, les membres de l'agence juive israélienne prennent en charge les nouveaux arrivants, parce que même s'ils ont pour la plupart de la famille, on les met dans des centres d'intégration.
But you know, Et you know les it familles is vont y rester something de quelques fishy mois about à that, un right? an. So they're Pendant cette bringing période, ils vont people prendre des cours d'hébreu. Chaque to famille a Israel une that have maison avec completely l'électricité different locale phenotypes. et la télévision de So satellite. that's Et ils ont a les chaînes huge éthiopiennes. clue right Et ils passent la journée à regarder des films ou des programmes en éthiopien. Les parents, les adultes ne regardent que That ça. is a huge Ils clue. sortent très peu parce qu'ils sont complètement perdus. Il y a une absence, une perte de repère There has to totale. be Et après something 4 in mois, that Mola DNA Tchekol et sa because femme ne they're parlaient not pas just un gonna mot let d'hébreu anybody alors que over les there. enfants se débrouillaient très bien. Okay? Moi, je pense que Mola Tchekol n'a pas aujourd'hui l'ambition de s'intégrer dans la société israélienne parce qu'il risque d'y affronter énormément d'obstacles et je ne suis pas persuadé qu'il ait la force de les affronter. La force qu'il a eue et que beaucoup de ces gens ont, c'est d'apporter leurs enfants et d'offrir un éventuel avenir à leurs enfants.